Salut tout le monde. Je vais te raconter comment j'ai commencé à travailler et en quoi j'ai vécu une histoire qui ressemble à un thriller. Ah oui, mon nom est Yann. Je suis en terminale et comme beaucoup d'autres étudiants, j'ai un petit boulot. On m'a embauché à la pizzeria à côté du lycée. Je n'ai pas le droit de cuisiner bien sûr, mais j'aide à décharger des produits, à prendre les commandes au téléphone ou à livrer les pizzas. Notre pizzeria a beaucoup de clients fidèles, mais un d'eux était spécial. Je l'ai rencontré très rapidement après avoir commencé mon travail. Il commandait la même pizza tous les jours. Les autres employés l'avaient même surnommé triple pepperoni à cause de ça. C'était un client étrange. Les filles qui prenaient les commandes au téléphone m'ont raconté qu'elles avaient peur quand il l'appelait. Les livreurs me disaient qu'ils ne l'avaient jamais vu. Quand ils arrivaient avec la pizza, la porte de l'immeuble était toujours ouverte. L'argent était sur la table du hall et ils y laissaient la pizza. Le plus ancien des employés disait en chuchotant que triple pepperoni était un ancien catcheur à succès et qu'une histoire sombre l'avait mené à arrêter sa carrière et à se cacher. Peut-être était-il tombé sur la mafia et s'était fait tirer dessus à tel point qu'il était maintenant défiguré. On ne savait pas. Je ne croyais pas vraiment en ces rumeurs jusqu'à ce jour où, en prenant une commande, j'ai entendu la voix de triple pepperoni. Sa voix était très grave et éraillée. C'était comme si je parlais à un ours géant qui parlait avec difficulté de manière lugubre. Je n'ai pas facilement peur habituellement, mais honnêtement, je ne me sentais pas à l'aise. Mais quand ça a été mon tour de livrer sa triple pepperoni à triple pepperoni, j'étais calme. Après tout, tous les livreurs étaient toujours ressortis entiers de son antre. En fait, ce client mystère ne vivait pas loin de chez moi. J'ai monté les marches 4 à 4 et j'ai ouvert la porte de l'appartement, en essayant de ne pas penser à la voix terrifiante du propriétaire. La porte était bien ouverte et l'argent était là, sur la table, dans un hall à la lumière tamisée. J'ai attrapé l'argent, crié de manière joyeuse « Une triple pepperoni, comme demandé !» J'ai sonné puis toqué, encore et encore. Mais aucun son n'est sorti de l'appartement. Alors j'ai appelé le SAMU. Au milieu de toutes les questions, la personne au bout du fil m'a demandé quelle était ma relation avec le propriétaire de cet appartement. Je lui ai dit que j'étais son ami, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me sentais encore coupable. Quand les médecins ont ouvert la porte et sont entrés dans l'appartement, triple pepperoni était couché par terre sur le ventre, devant son fauteuil roulant qui était tombé. Il était si gros que nous avons eu du mal à le mettre sur le brancard et à le descendre. Cela faisait presque 24 heures qu'il était tombé, mais il était toujours vivant. John, c'est le vrai nom de triple pepperoni, avait vraiment été catcheur, et ce n'est pas dur de l'imaginer vu sa carrure. Mais il n'y avait pas d'histoire sombre avec lui, et la mafia n'avait rien à voir avec son sort. Un matin, après un show, il s'était réveillé et ne pouvait plus sentir sa main droite. Elle fonctionnait toujours, mais elle ne répondait plus. Il s'est alors juste dit qu'il y était allé un peu fort sur le ring. Mais il avait en fait une forme grave de sclérose en plaques, et en une année, cet homme costaud s'était retrouvé sur un fauteuil roulant. Depuis, il vivait comme un reclus et ne voulait pas qu'on le voie dans cet état. Et ce jour-là, il a eu une attaque surprise de sa maladie, et il ne s'est pas relevé. Si je n'avais pas appelé les secours, il serait mort là par terre. Il m'a tout raconté lui-même quand je suis allé le voir à l'hôpital. John m'a dit « Merci mec », et j'ai serré sa grande main tremblante. Malheureusement, la maladie de John est incurable, mais pas sa solitude. 6 mois ont passé depuis cet événement et je vais le voir une fois par semaine pour lui amener sa pizza triple pepperoni préférée. Et en fait, il est super gentil. Merci d'avoir écouté mon histoire. Partage-la avec tes amis.